L'islam au présent vous est présenté par le Bouquet TV musulman. L'islam au cœur de la télévision. Bouquet TV musulman, Hayatek ou l'islam. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun. C'est l'islam au présent sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, bonjour Imam Abdelali. Bonjour Philippe, que la paix soit sur toi. Salam alaikum. Merci Imam, que la paix soit sur vous tous. Voilà. Bien, le mercredi, c'est l'islam du futur, puisque nous donnons la parole aux jeunes, avec Wissem Satouri qui nous sert de guide. Bonjour Wissem. Bonjour Philippe. Et une fois n'est pas coutume, vous allez commencer avec votre édito, puisque vous êtes à l'heure aujourd'hui que personne ne dispute votre place. Eh oui Philippe, alors aujourd'hui c'est une chronique un peu inspirée du cinéma, donc du 7e art. Vous avez sûrement déjà vu ces exercices de théâtre qui consistent à mimer un objet, un animal, un élément. Par exemple, je peux demander à Julien, qui est notre invité du jour, de mimer un parapluie. Et comment tu ferais pour mimer un parapluie, Julien ? Bah voilà, je suis en train de le mimer là. Bravo. C'est de la chance qu'on a à la radio. Je te jure. Eh bien, imaginez que le but, par exemple, d'un représentant de l'islam de France, ce soit de mimer la Kaaba. Qu'est-ce que la Kaaba si ce n'est un ensemble de murs qui indiquent une direction sans en soi n'avoir autre chose comme but et destinée que d'être un point qui réunit les croyants. Elle ne peut être par elle-même, ni valoir plus que les hommes qu'elle rassemble, et sa sacralité est bien inférieure à celle d'une seule âme humaine. Cette caractéristique-là, nous l'attendons de nos dirigeants, qu'ils nous réunissent, sans pour autant penser qu'ils valent plus que n'importe lequel d'entre nous. Mais le leadership de la communauté ne peut être bâti sur des bases fallacieuses. Il ne peut être le fruit d'une manœuvre politique, d'un népotisme consulaire, d'une injonction gouvernementale. Non, sa base doit être aussi saine que possible pour que sa légitimité soit pleine. Voilà 10 ans, un homme que l'on appelait à l'époque Monsieur le Premier ministre avait réuni dans un sombre dessein une troupe de comédiens dociles de la communauté musulmane dans un but précis. Leur demander d'organiser une pièce de théâtre appelée l'Islam de France et de promouvoir un exercice de cette religion qui lui conviendrait. Mais personne ne le sentait sincèrement. Ses crises de nerfs et son petit air de lutin méchant le trahissaient avant même que l'on ait besoin d'entrer dans le fond de la discussion avec lui. Mais il avait la qualité non négligeable de savoir se faire obéir. Et c'est ce qu'allait faire un certain nombre de musulmans, ou devrions dire de vrais acteurs de cinéma. Dalil Boubaker, dans le rôle magnifique de recteur de la Grande Mosquée de Paris et président du CFCM. Toujours absent dans les salles de prière, mais constamment éclatant dans ses déclarations publiques, Dalil allait jouer le rôle principal de la saga Conseil français du culte musulman. Les membres de l'UF rejoignent aussi la troupe, à juste titre, trop accrochés peut-être à leur carte de séjour et à leur statut de réfugiés politiques, et aussi se sentant menacés par un concurrent qui aurait pu les éliminer du paysage à long terme. Et puis, dans le rang des acteurs semi-principaux, on aura les ambassades de nos pays d'origine, toujours fidèles à se partager quelque part d'influence politique, ne laissant ainsi qu'une maigre part qu'un rôle de figurant aux musulmans français, des rôles muets le plus souvent. Pendant 10 ans, cette joyeuse troupe se produira à de rares occasions seulement, étant apparemment la plupart du temps occupée à des luttes de pouvoir pendant les répétitions. Malheureusement, la pièce censée être présentée par ces hommes restera bâclée, et c'est en somme un échec total, tout critique confondu. En consultant leur site internet, on tombe sur le vide abyssal. Le design même du site fait plus penser à un bloc de salle de prière qu'à un organe étatique. Dessus, on retrouve un annuaire de mosquées, des horaires de prière, des informations récupérées sur des blogs d'infos tels qu'Alcans ou autres, quelques rapports creux, sans prise de position, sans revendications concrètes et tranchées, 10 ans d'activité et une troupe au bord de la banqueroute. Cependant, des producteurs socialistes arrivés au pouvoir récemment promettent la fin de cette comédie qui a déjà trop coûté au cinéma national et assurent procéder à un casting plus professionnel avec de vraies auditions et des acteurs plus crédibles. Pas sûr que cette nouvelle comédie reçoive un prix, mais rien de grave tant qu'elle nous évite la honte d'un second navet. Bien. Il y a au moins les Mokhtar Awards qui pourraient peut-être arranger les choses. Mais c'est du court métrage, les Mokhtar Awards. Ouais, sauf que là, effectivement, c'est du long métrage, malheureusement.
Là, Ça fait c'est déjà 12 ans que c'est ça- du ça film dure. d'auteur. Ça fait 12 ans que ça dure. Ça fait 12 ans. Bien, quelle représentativité pour les jeunes musulmans de France. On en parle ce matin avec nos invités. Wissem, vous avez présenté Julien tout à l'heure. Bonjour, bienvenue Julien. Bonjour, salam alaikum. Vous êtes membre d'une association qui s'appelle Terre d'Alchimie, une association dont le but est de promouvoir un vivre ensemble de l'harmonie et constructif entre musulmans et non musulmans, c'est ça? Tout à fait, c'est bien ça. Bien. Depuis combien de temps l'association existe-t-elle? Alors les statuts ont été déposés il y a 1 an, mais ça, on va dire la naissance de l'idée des membres fondateurs date c'est un projet qui a à peu près 2 ans. Et on commence tout juste à se représenter sur le web à travers pour l'instant une page Facebook et un site internet qui est en cours de développement. Vous touchez un public large ou bien c'est dans une commune ou dans une région en particulier? Non, le but à terme pour l'instant, étant donné qu'on vient de démarrer, le public est relativement restreint, mais c'est de toucher idéalement l'ensemble du territoire national. Avec vous, Yannis Ismail, bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, vous faites partie de la jeune génération des islamologues. On vous a beaucoup entendu au lendemain des attentats du mois de janvier. Et vous en parlez aussi beaucoup, vous, de vivre ensemble, puisqu'on vous interroge toujours sur ce fameux vivre ensemble. Mais là, on va parler de la représentativité des jeunes musulmans. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée que les musulmans soient représentés? Je vous passe le standard dans un instant. L'imam est en émission, on vous passera tout à l'heure. Mais est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, que les musulmans soient représentés, ou finalement ça ne sert à rien? Oui, bien sûr. De fait, comme la communauté musulmane est une communauté très importante en France, il y a des questions qui se posent dans l'ordre de la gestion du culte comme de leur voix en termes politiques, sur la défense de leurs droits, de certaines spécificités, de certains intérêts. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un déficit en matière de leadership et de porte-parole. Donc la question doit se poser. Ensuite, il faut voir dans quels termes elle se pose et quelles réponses on y apporte. D'accord, mais vous, en tant que jeune musulman, est-ce que vous sentez le besoin d'avoir quelqu'un qui vous représente, un porte-parole, quelqu'un qui soit assis à la table du gouvernement, qui soit invité à l'Élysée le 1er janvier? Alors pour moi, il ne s'agit pas forcément d'une seule personne. Moi, je vois le leadership dans l'ordre d'un leadership partagé, avec une pluralité des voix. Mais oui, effectivement, en termes politiques, au niveau économique, au niveau du culte, au niveau de la parole religieuse, au niveau de la parole citoyenne, effectivement, les musulmans en général et en particulier les jeunes ont besoin de gens qui peuvent relayer dans certains cercles leurs préoccupations légitimes. D'accord, donc c'est des gens, c'est pas une personne, mais déjà non, pas une personne. Plusieurs personnes. Vous, Julien, vous ressentez ce besoin d'être représenté? Alors simplement, juste avant de commencer, je précise que je parle sur ce sujet à titre personnel, mais pas comme représentant de l'association, parce qu'on n'a pas encore ni traité ni éludé ces questions. Mais à titre personnel, je dirais que je poserai la question à la fois des moyens de cette représentation, des finalités de cette représentation et de la recherche de l'impact à travers cette représentation. Si on parle de la finalité, est-ce que cette représentativité ou ce comité qui pourrait représenter les musulmans de France serait en collusion avec les acteurs politiques? Et là, il y a la question de la laïcité qui se pose. Si on prend véritablement ce principe au pied de la lettre, il y a un problème quelque part avec cette idée de collusion entre le politique et le religieux. Maintenant, en ce qui concerne, à propos de représenter, on va dire, l'ensemble des sensibilités des musulmans France au sein de la société française pour traiter de phénomènes de société, etc. Et puis peut-être parler d'une voix commune auprès du public français, quelles que soient ses convictions. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là derrière. Par contre, ce qui est important, à mon sens, c'est que justement cette question de la représentativité puisse représenter les différentes sensibilités. Or, ça pose énormément de problèmes et de complexité dans la société musulmane parce que on sait qu'il y a de nombreuses sensibilités, comme ça a été expliqué par Wissem tout à l'heure. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous me dites en début de réponse que vous allez me répondre à titre personnel et que vous avez répondu collectivement. La question, c'est de savoir, est-ce que vous, individuellement, vous avez besoin de quelqu'un qui vous représente? Et est-ce que vous ressentez ce manque? À titre personnel, non, honnêtement, parce que je vois de mal qui pourrait me représenter. Non, mais c'est pas la question. C'est pas ça la question. C'est pas savoir est-ce qu'il y a effectivement une compétence quelconque qui peut te représenter, mais est-ce qu'il doit y avoir cette représentation? Est-ce que tu te sens
dans le besoin d'être représenté. Supposons elle existe, cette personne compétente. Est-ce que tu verrais un inconvénient ou au contraire tu serais favorable à ce que cette personne te représente ou représente les musulmans en France? Encore une fois, je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Me représenter, pourquoi exactement? Quelle serait on va dire la responsabilité? Réponds à la question. Voilà. Mais si c'est pour... Je vais faire du bourdin. Si c'est pour... Répondez, les Français veulent savoir. L'imam va trop dans les médias en ce moment, donc il prend des tics. Et non, mais justement, à titre personnel, aujourd'hui, j'ai pas la réponse exactement du mandat que pourrait avoir cette personne. Ce sont des choses à poser sur la table, je pense. En tout cas, si vous aviez ce besoin, vous diriez oui, moi je pense. Ce serait pas un représentant unique, ce serait un comité qui pourrait représenter différentes sensibilités. Bien sûr, mais c'est une question d'une instance représentative. Est-ce qu'en France, on reconnaît les communautés? Et si on reconnaît des communautés, celles-ci, elles ont besoin d'exister, d'être représentées à l'échelle de l'État. Et ça pose une question d'organisation politique et de science politique, Philippe, moi je pense. Est-ce qu'on est dans une France qui reconnaît les communautés, donc qui est communautarienne, au sens des sciences politiques, c'est-à-dire qui va baser sa gouvernance sur un support de communauté, ou est-ce qu'on est dans une société unie qui ne reconnaît pas les communautés, dans une France unie et indivisible, comme beaucoup le prêchent, par exemple la droite l'a beaucoup dit ces 10 dernières années, la France est unique, et il y a ce refus des communautés, et à titre personnel, je pense que ça fragiliserait un certain nombre de politiciens que des communautés soient reconnues. Et si on reconnaît des communautés demain, c'est-à-dire que l'UMP et le PS vont perdre une grande partie de leur capacité de gouvernance, et donc leur impact sur la société va diminuer et les mettre en danger, parce que les communautés, les gens vont s'organiser eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est crucial aujourd'hui de poser cette question en France, et ça fait peur, notamment aux politiciens, mais je pense que nous, on ne devrait pas en avoir peur. Moi, je voudrais quand même intervenir, parce que jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore intervenu. Ah bon, si? Non, je veux dire intervenir sur la question, pas simplement pour poser des questions, mais pour répondre à cette question. Moi, en tant que vétéran, oui, ça marche pas? Non, il faut parler bien dans votre micro. Ah oui. En tant que vétéran, ancien, qui a une très longue carrière d'imam et dans le milieu associatif musulman, je pense qu'à mon avis, nous n'avons pas besoin de représentativité des musulmans de France. Pour moi, celui qui représente les musulmans de France comme le reste des non-musulmans de France, c'est les élus de la République. Et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'avoir des acteurs qui assument une tâche, un rôle, c'est d'organiser convenablement le culte, et qu'on ait des référents en matière de théologie qui permettent de se positionner sur des questions qui concernent de près ou de loin les affaires musulmanes, ou qui ont rapport avec la pensée musulmane, et qui se positionnent par rapport à des réalités, des événements. Ça oui, mais une représentativité qui viendrait... Pourquoi? À quel titre? Et où est-ce qu'il est écrit, nous, dans nos références, qu'on a besoin d'avoir un représentant? Moi, j'ai jamais vu ça. Par contre, qu'on ait des gens qui organisent les différents domaines, qui gèrent le culte et qui permettent l'exercice du culte dans de bonnes conditions, telles que la construction des mosquées, le pèlerinage à la Mecque, l'Aïd el-Kébir, la viande halal, tout ça, ça doit être structuré, et on doit avoir pour cela non pas des représentants, mais des organisateurs. Imam Abdelali, nous, on pose la question aux jeunes aujourd'hui, et on verra ce que les jeunes, puisque visiblement, on a l'impression que là-dessus, il y a vraiment une rupture générationnelle, et que finalement, les jeunes ont plus une velléité de s'organiser et de s'affranchir des islams des pays étrangers. Ismaël nous a rejoint. Bonjour. Ismaël, un petit peu en retard. Vous prenez la conversation en route. Yanis voulait intervenir, donc. Oui, sur ce qui a été dit sur le fait qu'effectivement, d'un point de vue légal en France, on reconnaît des citoyens et pas des communautés, mais les communautés sont un fait sociologique et un fait social, et à partir du moment où il y a citoyens et il y a peuple, il y a forcément diversité, et du fait de cette diversité, les citoyens, sur la base de sensibilités particulières, vont se réunir, et les partis politiques sont des communautés, et à ce titre-là aussi, quand à un moment donné, il y a des principes communs, des valeurs communes dans l'ordre d'une appartenance religieuse ou culturelle, forcément, ça créera une accointance communautaire, et de ce fait, il y aura des questions spécifiques à gérer. Je donne un exemple, la question de la viande halal, par exemple. Ça concerne, de prime abord, les musulmans, avant de concerner d'autres personnes. Et donc, cela implique nécessairement un travail en termes d'organisation et en termes de structuration. Oui, mais quand Pasqua a délégué les franchises, pour les organismes qui labellisaient et qui ça s'appelle des accréditations pour la labellisation. Bon.
C'est quand même Pasqua qui a dit toi t'es compétent, toi t'es compétent, toi t'es compétent. À la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon et la mosquée d'Évry. Justement, ça s'est fait de manière assez arbitraire. L'Algérie et le Maroc. De manière assez arbitraire par l'État, alors que l'État n'a pas la compétence pour intervenir dans un domaine qui implique une légitimité religieuse dans la validation. Mais c'est l'État qui a dit, toi, en l'occurrence, je te délègue et tu es compétent pour... Ce qui est problématique, justement, c'est une intervention arbitraire. C'est une ingérence du politique dans les affaires d'un culte. Normalement, elle est censée... c'est une manne qui doit financer le CFCM, qui doit permettre d'avoir des recettes, qui permettrait justement d'avoir une professionnalisation de gestionnaire qui à temps plein permettrait effectivement de gérer et de structurer tous les rites de l'islam. En l'occurrence, par exemple, l'Aïd el-Kébir, le pèlerinage à la Mecque, tout cela exige des compétences et des moyens financiers pour cela. Aujourd'hui, cette manne financière, elle est perdue et gaspillée pour des affairistes, au profit de certains affairistes. Bien, quel représentant pour les jeunes musulmans de France, on en parle ce matin, vous pourrez rejoindre la conversation dans un instant au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoud. Sur Beurre FM. Je ne veux pas donner de conseils, mais simplement aux nouveaux parents, aux jeunes parents, c'est de lire des histoires à leurs enfants tous les soirs. Même s'ils sont tout petits, ils sont capables de comprendre et d'aimer et de s'habituer à la lecture, à l'histoire. Il y a des livres pour les tout petits. Moi, par exemple, je lis le livre d'Éric Zemmour en ce moment à mon fils. Tous les soirs, un chapitre. Il faut colorier des noirs. Il va finir dans la haine et la violence. Info, actu, météo, musique, l'essentiel pour bien vous réveiller. Carte de séjour. Bonjour. C'est dans la matinale, tous les jours, 7h-10h, avec Yacine Bellatar, sur Beurre FM. On ne pense pas à la Maïf pour réduire son budget familial. Et pourtant, moi, par exemple, j'ai gagné 21 000 € sur mon crédit immobilier et 6 000 sur l'achat de la voiture. Et ça, sans compter les assurances superflues que j'ai résiliées. Changez pour la Maïf et faites de vraies économies sur maif-famille.fr. Maïf, assureur militant. Économie moyenne pour une renégociation de crédit par Crédit Immobilier Direct, intermédiaire inscrit à l'ORIAS et pour un véhicule auprès d'Aramis et Auto IES. Kiabi colore la vie. Le printemps arrive, alors vous allez entendre ça. Mais ce que vous voulez surtout entendre, c'est ça. Du 18 au 29 mars, chez Kiabi, jusqu'à moins 50% sur des milliers d'articles hommes, femmes, enfants de la collection printemps. Eh oui, Kiabi fait jusqu'à moins 50% sur des jeans, des t-shirts, des robes, des shorts. Dépêchez-vous, vous écouterez les petits oiseaux plus tard. Kiabi, la mode à petit prix. Et celle du coq qui tombe sur un dindon et qui lui dit... Qui lui dit quoi? Oh, c'est l'alerte discount. Aujourd'hui, les 6 bavettes d'Aloyau 3 étoiles à griller sont à 8,90 € le kilo chez Netto. 8,90 € le kilo. Si c'est l'alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Viande bovine, 6 bavettes d'Aloyau à griller Netto, origine Union Européenne, 900 grammes environ, 8,90 € le kilo. Messieurs, les dernières volontés de votre père étaient très claires. Pour vous, Paul, l'appartement rue de la Liberté, c'est bon du Trésor. Pour vous, Olivier, sa Volkswagen. Ah bah je sais même pas pourquoi je suis venu, moi. Olivier, c'est toujours mieux, hein. Olivier, il est parfait. Ah bah Olivier, on va lui donner la Volkswagen. Ah bah j'espère que t'es content, hein. Et bah dis-le. On a souvent tendance à se tromper sur le prix d'une Volkswagen. En mars, toute la gamme Volkswagen est disponible en location longue durée 48 mois sans apport et sans condition. Par exemple, la nouvelle Polo est à partir de 155 € par mois pour 40 000 km après acceptation par Volkswagen Bank. Détail de l'offre sur Volkswagen.fr. Top 100 chez Auchan. En ce moment, c'est le top 100 Auchan. Et en matière de top, j'ai trouvé le top du top. C'est exactement ce qu'il me fallait. Vas-y, raconte. Jusqu'au 24 mars, il y a 50% de remise sur les valises Trolley Eris Visa DLC. Par exemple, la valise de 48 cm est à 34,99 € au lieu de 69,99 €. Moins 50% sur une valise DLC? Oh, c'est top! Auchan, vivons mieux, vivons moins cher. Existe d'autres formats, voire prix en magasin. Carglass répare, Carglass remplace. En ce moment, chez Carglass, vos balais d'essuie-glace avant Bosch sont gratuits pour toute réparation d'impact, remplacement de pare-brise, de lunettes arrière et de glace latérale. Ils sont gratuits. Faut pas rater ça. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 4 avril dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Carrefour, j'optimisme. Et Claire, je pensais à un truc. Jusqu'au 30 mars chez Carrefour, il y a plein de promos sur les produits de beauté de grandes marques pour être au top. Oui, je sais. Par exemple, si t'achètes 2 shampoings Ultra Doux Garnier, le 3e est gratuit. Ah, c'est bon ça, hein. 2 shampoings Ultra Doux Garnier achetés, le 3e gratuit, mais je serais toi, j'hésiterais pas une seule seconde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis cheveux? Rien. Ils ont rien. 250 ml, différentes variétés. Produits et magasins participants sur carrefour.fr. Carrefour, j'optimisme.
Beurre FM 01 53 48 3000. Appelez le standard de l'islam au présent. Et qui pour représenter les jeunes musulmans de France? On en parle ce matin avec autour de Wissem Satouri, Julien, donc 33 ans, membre de l'association Terre d'Alchimie, Yanis qui est là également, 25 ans, jeune islamologue, et puis Ismaël, c'est le bébé de 21 ans, voilà, membre de l'association Coexister. Nous, on est les Chibani avec l'imam Abdelali. Est-ce que c'est l'État ou est-ce que ce sont les politiques qui ont plus besoin d'un représentant pour les musulmans, ou finalement c'est les musulmans qui ont plus besoin d'un représentant? Yanis, Sur ce sujet, je pense que la France a gardé une certaine tradition catholique, paradoxalement, malgré la laïcisation et la sécularisation. C'est-à-dire que on voit le rapport aux religieux sous l'angle d'une voie unique, sur la structure du modèle papal. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en islam et qui pose problème à l'autorité, dans la mesure où l'interlocuteur unique est quelque chose qui arrangerait leur intérêt dans la capacité de modulation. Alors parfois ça facilite certains dossiers, mais parfois aussi au niveau politique ça facilite le contrôle idéologique sur l'autorité. Or moi je pense qu'au contraire la diversité des voix et l'absence d'autorité centrale en islam est une bénédiction, une bonne chose, à la condition qu'elle soit bien gérée. Et le fait de ne pas avoir d'autorité centrale n'empêche pas d'avoir d'autorité et d'avoir de porte-voix. Parce que moi, plutôt que de représentant, j'aime pas trop le terme de représentant parce qu'il y a un peu l'idée parfois de tutelle ou de procuration. Moi, je parle plutôt de leadership partagé, c'est-à-dire à un moment donné une pluralité de voix qui vont essayer de transmettre dans certains cercles, au niveau médiatique, au niveau politique, les préoccupations de la base, dans un discours compétent, cohérent, structuré et argumenté, et essayer de faire avancer un certain nombre de questions. Si je peux ajouter un point, c'est que tout à l'heure on parlait de la question de la représentation de l'islam et des musulmans, et on disait oui, il y a les questions culturelles qui se posent. Mais je pense que les musulmans ont aussi besoin de voix politiques. Non pas une voix, parce que les musulmans sont pluriels d'un point de vue politique, il y en a qui se situent à gauche, à droite. Voilà. Mais c'est-à-dire que je pense que malgré tout, il existe une sensibilité musulmane. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des musulmans qui soient de gauche ou de droite, ils seront, d'un point de vue statistique, majoritairement bien plus sensibles, par exemple, à la question de l'islamophobie que le reste de la population. Et la question de l'islamophobie est une question politique. Or, par exemple, une des problématiques avec le CFCM, c'est qu'on les présente comme des gestionnaires du culte et on les interroge constamment sur la question, par exemple, de l'islamophobie pour qu'ils donnent une voix sur ces questions qui est une question politique et de société. Et on les interroge même sur des questions théologiques alors qu'ils n'en ont aucune compétence en la matière. Sur le début du Ramadan et la fin du Ramadan, c'est eux qui en ont, alors qu'ils ne connaissent rien sur la question. Même le docteur Delbakar se fait entourer par des théologiens pour répondre à cette question. Et jamais il a été question que le CFCM seul prenne la décision. Et alors qu'à la fin, c'est ce qui se passe. C'est le CFCM qui décide seul de ce qu'il doit, de ce qui permet de débuter ou non le Ramadan et plein d'autres questions qui concernent le. Moi, j'ai une réflexion sur cette représentativité. C'est vrai qu'elle doit être collégiale, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour avoir un moufti. Je pense que l'échec aujourd'hui des pays arabes aussi, c'est l'échec du moufti national. C'est l'échec de ce personnage qui devait statuer, aujourd'hui qui n'est plus respecté, même dans les pays musulmans. Non, mais parce qu'il est seul. Mais si c'est un conseil collégial, à partir du moment où tu as une équipe de gens qui travaillent et qui réfléchissent et qui j'ai une question, Chir. Par exemple, aujourd'hui, on crée un conseil cultuel pour la jurisprudence musulmane en France. Ouais, Moujama Fiqhi, ça serait une super idée. Comment est-ce que les Sénégalais mourides vont réagir à ça? Comment est-ce que non, mais il y aurait dans ce conseil-là, il y aurait des savants mourides qui en feraient partie. Mais on ne pourra jamais arriver à un consensus sur aucune presque question. On en revient à la consultation. Non, c'est pas vrai. Parce que toi, tu n'as pas de connaissance justement sur ce droit-là musulman que tu parles comme ça. Alhamdulillah, le mouride, il est sunni malikite dans le droit musulman. Et il n'y a pas un madhab qui s'appelle madhab mouridi. Le mouridisme, c'est une méthodologie en matière de minhaj rouhani, qui est différent du ikhwani, du salafi, du tabliri. Alors que là, il s'agit de droit maliki, shafi'i, hanafi. Par contre, tu pourrais me dire, mais s'il y a des Turcs hanafi qui suivent leurs écoles, eh bien là, l'idée, ça serait de dire à tous qu'aujourd'hui, nous avons un besoin de faire du talfiq, c'est-à-dire de pouvoir... c'est-à-dire de pouvoir sauter d'un avis d'une école à une autre pour chercher l'avis parmi toutes les écoles de celui qui correspond le mieux à notre réalité française. Alors, tiens, l'avis d'Ismaël nous intéresse, qu'on n'a pas encore entendu jusqu'à présent. Ismaël, est-ce que vous avez besoin d'un représentant ou pas du tout?
Je pense pas que la question soit là, en tout cas de mon point de vue. Je pense que la question elle est dans la reconnaissance des musulmans en France. Et aujourd'hui, de cette jeunesse musulmane, on en arrive à la 3e génération de musulmans que je ne représente pas parce que je ne me poserai jamais en tant que... Reconnaissance. Qu'est-ce que tu veux dire par reconnaissance? Par reconnaissance, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une laïcité quand on regarde le discours des politiques qui n'est plus compris. Tout à l'heure, Wissem ou Yanis parlaient justement du moule catholique et de l'histoire judéo-catholique de la France. C'est vrai, c'est un gros problème parce que la France, lorsqu'elle a décidé d'être laïque en 1905, s'est adaptée aux religions avec le moule justement judéo-catholique en disant bon bah on connaît la religion juive, on connaît la religion chrétienne, on va essayer de faire une laïcité qui s'adapte à ces deux religions. Aujourd'hui, l'islam est arrivé et l'islam ne rentre pas dans ce moule-là. L'islam ne ressemble pas ni au judaïsme ni au christianisme. Et du coup, ça pose des problèmes aujourd'hui parce que déjà, il y a un total manque de reconnaissance. On voit que le maire de Chalon-sur-Saône a interdit les menus sans porc au nom du vivre ensemble et au nom de la laïcité. C'est qu'il y a quand même un gros souci lorsqu'on se dit en France... Il a dit contre la discrimination, c'est-à-dire qu'il disait que c'était une démarche contre la discrimination. Ça fait quand même 25 Je veux ton bonheur malgré toi, bouffe. De toute façon, le discours d'hypocrisie, le discours islamophobe se cache constamment. D'accord, mais ce que dit Ismaël, c'est qu'au final, le concept de laïcité à la française, comme le dit, n'est pas adapté à l'islam. Il est adapté à l'islam. Lorsqu'on revient au fondement de la laïcité, il est totalement adapté à l'islam. Aujourd'hui, il y a cette islamophobie qui existe et il y a un manque de représentativité des musulmans au sein de la scène politique française. On en a très peu, si on en met, c'est, pardonnez-moi l'expression, soit des saints savants, soit des gens qui ne connaissent rien du tout à l'islam. Lorsqu'on voit que Lydia Guirous, qui est autant musulmane que moi je suis chrétien, est invitée sur 75 plateaux télé pour parler de l'islam parce que justement son discours plaît à une certaine frange politique et médiatique en France. Presque tous. C'est qu'il y a un gros souci. Aujourd'hui, la représentativité des musulmans, elle est dans cette jeunesse. C'est à nous de la prendre. Ils vont pas nous inviter sur les plateaux. C'est à nous d'aller nous inviter de nous-mêmes sur les plateaux, d'aller parler au nom, non pas de notre communauté, parce que je me considère... Vous savez comment ça se passe, Ismaël? Une fois vous serez invité sur un plateau, ils vont vous trouver bon et après vous ferez tous les plateaux. Vous ferez comme il dit. Bah oui. Mais c'est comme ça parce que les journalistes, ils n'ont pas d'imagination. Il suffit d'en faire un. Et puis après. Ce qui veut dire, c'est qu'il faudra d'abord que tu tiennes un discours qui correspond à leur conception d'un islam, de l'islam, c'est-à-dire complètement dénaturé, biaisé, complètement déshabillé de sa structure, pour pouvoir soi-disant l'adapter à une réalité républicaine qui n'est pas la République. Vous êtes invité sur tous les plateaux, Imam Abdelali, vous n'avez pas édulcoré votre discours. C'est vrai qu'il y a un manque de communication. Mais c'est vrai que par exemple Nabil Nasri aussi, il est sur les plateaux. Comment? Nabil, il est sur les plateaux, Tariq Ramadan, il est sur les plateaux aussi. Donc c'est vrai que moi, ils n'ont pas changé leur discours. Non, ils ont pas changé leur discours. Bon, il est adapté parce que forcément, ils vont pas parler en arabe ou faire appel à des concepts jurisprudentiels. Mais ils sont invités. Et c'est vrai qu'il y a ce problème, ce lack of communication, tu vois. Il y a un problème de communication. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a eu les événements, il leur fallait des sédatifs et des anxiolytiques pour calmer le traumatisme de la France et des Français. Et maintenant, tu verras que ils seront plus jamais invités ou seront très très peu invités. En tout cas, Ismaël dit que la représentation, elle est politique. Ah oui, non, mais totalement. Aujourd'hui, j'ai pas dit qu'elle était. Il faut différencier le politique d'un parti politique. On peut faire des choses politiques sans être d'aucun parti. C'est ce que aujourd'hui on fait avec OXT. On est lié à aucun parti politique, mais tout ce qu'on fait est politique. Ça, c'est totalement différent. Il faut bien faire la distinction entre un parti et ce qui relève de la politique. Et aujourd'hui, il y a un manque de représentativité des musulmans en France. On n'a pas à s'en cacher. La situation commence à un petit peu s'améliorer. Mais il n'empêche que la communauté française, c'est quand même, la communauté musulmane en France, c'est à peu près 8% de la population. Qu'on le veuille ou non, enfin ça dépend des chiffres sur lesquels on se base, mais ça reste 8 à 10% de la population. C'est une population qui est spoliée, qui n'est pas écoutée et qui surtout se sent comme soumis à un choix entre être musulman ou être français. Aujourd'hui, on a très peu d'espace médiatique pour des gens qui nous disent qu'on a le droit d'être et musulman et français. Et au-delà du droit, c'est un fait. On est et musulman et français. Et aujourd'hui, on nous dit que non, l'islam ne s'adapte pas à la République, il faut d'abord être républicain avant d'être musulman. C'est totalement faux, il n'y a pas une hiérarchie en fait. Dans les composantes de notre identité, on est autant musulmans que français. Et s'il y a des gens qui sont contre ça, heureusement, on est dans une démocratie. On peut faire entendre notre voix, que ce soit par le vote ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est à nous aujourd'hui de faire entendre notre voix. La représentativité, elle passe chez les musulmans de prime abord. C'est à nous d'aller parler. Pour répondre à la question de Philippe, la représentativité, donc si j'ai bien compris ce que tu dis, des musulmans ne se fait pas par un CFCM qui porterait le nom, la voix des musulmans, mais il s'agit des élus au municipal, au départemental, au régional, à l'Assemblée nationale, dans toute la sphère
politique, il faut que c'est là où est-ce que les musulmans doivent être représentés et non pas par un truc ça bidon dépend qui de quoi on s'appelle parle, le je pense. Si je peux me permettre d'ajouter un point sur la conclusion, ça dépend de quoi on parle, parce que le leadership, il dépendra des domaines, il sera varié selon les domaines. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un leadership religieux qui apporte des réponses religieuses à des questionnements d'ordre spirituel, moraux et religieux, mais on a aussi besoin d'un leadership politique, d'un leadership médiatique, de certains qui s'occupent des questions culturelles, et les choses ne sont pas forcément liées. Par exemple, quelqu'un qui porte un discours politique sur la question des musulmans ne pourra pas faire une fatwa sur une question religieuse. Et ça s'appelle pas la représentativité, ça s'appelle de la référence. Ça veut dire être référent. Non, ça veut pas dire qu'il représente les musulmans. Non, pas forcément. La référence, mais qui porte pour les musulmans. J'ai dit au début que moi, je préférais parler de porte-voix ou de... Bon, ou de leadership au pluriel. Bien, on en parle ce matin jusqu'à 13h. Vous pourrez intervenir au 01 53 48 3000. Beurre FM, Rail et R&B. Et sur Beurre FM, il est 12h30. Et à 12h30, c'est vous qui nous informez, Victor. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy contre l'islam. L'ancien président de la République était sur le plateau du 20h de TF1 hier soir. Il en a profité pour affirmer sa volonté d'interdire le voile à l'université, à l'inverse de certains membres de l'UMP comme Alain Juppé. Pour lui, interdire le voile à l'école mais l'autoriser à la fac manquerait de cohérence. Autre point sensible, les repas de substitution dans les cantines. Nicolas Sarkozy s'y est dit également opposé, invitant les familles mécontentes à placer leurs enfants dans des établissements privés. Troisième jour du procès de l'affaire Zied et Bouna à Rennes aujourd'hui. Hier, la journée a été marquée par l'écoute des enregistrements de la police après le drame. Un retour douloureux sur les événements 10 ans après pour les familles. Autre moment fort, l'audition du policier présent sur les lieux et poursuivi pour non-assistance à personne en danger. L'enjeu est de savoir si les deux policiers poursuivis étaient au courant de l'entrée des jeunes dans le site EDF. Une zone d'ombre qui va être abordée aujourd'hui avec l'étude de l'intervention des forces de l'ordre avant l'accident. Jugement attendu pour Dieudonné aujourd'hui. Le tribunal correctionnel de Paris rend son verdict ce jour dans l'affaire Charlie Koulibaly. Le polémiste était poursuivi pour apologie du terrorisme après avoir posté sur sa page Facebook « Je me sens Charlie Koulibaly » du nom du terroriste de l'hypercachère. Le parquet avait requis 30 000 € d'amende contre lui, amende transformable en prison en cas de non-paiement. Israël a choisi la voie de l'occupation en réaction de l'OLP après la réélection de Benyamin Netanyahou au poste de Premier ministre hier. Le Likoud a finalement remporté des législatives serrées, transformées en référendum pour ou contre Netanyahou. Son adversaire Isaac Herzog a reconnu sa défaite tôt dans la matinée, après avoir été légèrement devant dans les sondages pendant toute la semaine. Enfin, on termine avec du football. Il y aura bien 2 clubs français en quart de finale de Ligue des Champions. Monaco s'est qualifié hier soir à l'arraché face à Arsenal malgré sa défaite 2-0. La victoire 3-1 du match aller permet aux joueurs de la Principauté de se qualifier grâce au but marqué à l'extérieur. Les Monégasques ont plié toute la rencontre mais ont tenu bon face aux vagues anglaises en fin de match. Ils rejoignent donc Paris en quart de finale. Première fois depuis 2010 que 2 clubs français vont jusqu'à ce stade de la compétition. Et dans l'autre match de la soirée, l'Atlético Madrid s'est imposé au tir au but face au Bayer Leverkusen. Merci Victor Pugliese. On vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour d'autres informations. Qui pour représenter quel leader pour les jeunes musulmans de France? On en parlera dans un instant. Et vous intervenez au 01 53 48 3000. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoud. En 2011, plus d'un Français sur 2 n'est pas allé voter aux élections départementales. Une abstention historique, et pourtant ces élections sont celles dont notre quotidien dépend le plus. Les élus départementaux sont en charge, entre autres, des aides sociales, de la construction des écoles, de la protection des enfants et du développement économique. À l'occasion des élections départementales 2015, les 22 et 29 mars, Beurre FM s'engage contre l'abstention. La carte électorale est notre meilleure arme. Mobilisons-nous, votons. Sur un pot de Nutella, j'écrirai bonjour. Debout là-dedans. Alors moi, sur mon pot de Nutella, j'écrirai bisous à toutes mes copines, c'est-à-dire Mathilde, Marie-Louise, Juliette, Clarence. Moi, je mettrai range ta chambre. Désolé papa, j'ai tout mangé. Moi, Miam, Julien, Valentin, Béatrice, Sarah, Najima, Rosalie. Vous aussi, découvrez nos messages en magasin ou choisissez le vôtre sur dites-le avec Nutella.fr. Préparez les beaux jours avec Karcher et profitez d'une offre exceptionnelle. Du 15 février au 30 avril, 50 € vous sont remboursés et un pack d'accessoires vous est offert pour l'achat d'un nettoyeur haute pression écologique Karcher. Conditions sur karcher.fr. Alors avec Karcher, faites la différence.
Pour Amandine, qui a le sens des affaires très très affûté, cette semaine et cette semaine seulement, Intermarché lui propose jusqu'à 40% de remise immédiate. Du coup, pour Amandine, c'est 100% futé d'acheter chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 17 au 22 mars sur une sélection de produits. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Dites stop au froid dans votre maison, faites vite rénover. Il suffit qu'une pièce soit mal isolée pour que le froid s'installe partout chez vous. Alors, prenez-le de vitesse. Faites réaliser vos travaux de rénovation énergétique par les professionnels, entrepreneurs et artisans du bâtiment reconnus garants de l'environnement. Et profitez du crédit d'impôt de 30% ou encore l'éco-prêt à 0%. Et en plus, vous pourrez bénéficier aussi d'une TVA à 5,5% pour une partie de ces travaux. Fédération française du bâtiment, aujourd'hui c'est le bon moment pour faire des travaux. Rendez-vous sur ffbâtiment.fr. Devine qui j'ai vu en train d'embrasser Michel. Je dois filer, c'est l'alerte discount. Aujourd'hui, le lot de 2 pizzas 4 fromages Sodebo, dont une gratuite, est à seulement 3,35 € chez Netto. Si c'est l'alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Transformé en France, lot de 2 fois 470 grammes, soit 3,57 € le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bonjour, je cherche un nouveau forfait. Eh bien, je vous propose les formules carrées de SFR. Ah bien. Et c'est pas fini. En ce moment, ce sont les 10 jours du mobile de SFR et les forfaits sont à moins 5 € par mois pendant un an. Non, c'est fou, mais à chaque fois que je rentre chez vous, il m'arrive un truc bien. C'est un peu notre métier. Faudrait que j'en parle à mon dentiste. Avec SFR, jusqu'au 22 mars, profitez de 5 € de réduction par mois sur les forfaits à partir du carré 2 heures plus 500 mégas. Appelez le 1099. Appel gratuit depuis un poste fixe. Offre soumise à condition. Remise non cumulable. Valable pour toute nouvelle souscription. Détails sur sfr.fr. Top 100 chez Auchan. En ce moment, c'est le top 100 Auchan. Et en matière de top, j'ai trouvé le top du top. C'est exactement ce qu'il me fallait. Vas-y, raconte. Jusqu'au 24 mars, il y a 50% de remise sur les valises Trolley Eris Visa d'LC. Par exemple, la valise de 48 cm est à 34,99 € au lieu de 69,99 €. Moins 50% sur une valise d'LC ? Oh, c'est top! Auchan, vivons mieux, vivons moins cher. Existe d'autres formats, voire prix en magasin. Aigle Azur vous propose chaque semaine plus de 115 vols directs vers toute l'Algérie. Alors, le vôtre est forcément là. L'aller-retour vers 8 destinations en Algérie est à partir de 148 € TTC. Réservation sur aigleazur.com ou dans votre agence de voyage. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 28 mars pour des voyages jusqu'au 31 octobre 2015. Aigle Azur, vous offrir le meilleur et vous emmener ailleurs. L'UOIF vous invite à la 32e rencontre annuelle des musulmans de France du 3 au 6 avril au Parc des Expositions de Paris-le-Bourget. Venez participer au plus grand rassemblement des musulmans d'Europe autour du thème Mohamed, prophète de miséricorde et de paix. Au programme, conférences, expositions, veillées, concours de Coran et soirées culturelles. Et ne manquez pas le forum Génération, espace dédié à la jeunesse. 32e rencontre annuelle des musulmans de France du 3 au 6 avril au Parc des Expositions de Paris-le-Bourget. Plus d'infos sur ramf-uoif.fr. Que pouvez-vous me dire sur Slimane? Ce mec est fou. Il est dangereux. Les Portes du Soleil, Algérie pour toujours, le nouveau film de Jean-Marc Minéo, avec Laurie Pester, Smaïn Ferrouz, Mike Tyson et Zakaria Ramdan. J'ai plus de couverture. Ils savent qui je suis. Rien ne m'empêchera de réaliser notre projet. Le 18 mars, au cinéma. Ici votre commandant de bord. Ouverture des réservations pour la saison 2015. Embarquez avec votre famille. Cap sur la Tunisie. Cet été, partez en famille en Tunisie en réservant dès maintenant sur sncm.fr, en agence de voyage ou par téléphone au 3260. Dites SNCM, 15 centimes TTC la minute. On ne pense pas à la Maïf pour réduire son budget familial. Et pourtant, moi par exemple, j'ai gagné 21 000 € sur mon crédit immobilier et 6 000 sur l'achat de la voiture. Et ça, sans compter les assurances superflues que j'ai résiliées. Changez pour la Maïf et faites de vraies économies sur maïf-famille.fr. Maïf, assureur militant. Économie moyenne pour une renégociation de crédit par crédit immobilier direct, intermédiaire inscrit à l'ORIAS et pour un véhicule auprès d'Aramis et Auto IES. Beurre FM 01 53 48 3000. Appelez le standard de l'islam au présent.
lequel au pluriel Leadership pour les jeunes musulmans de France. On en parle ce matin avec Wissem Satouri. Et puis nos invités, Julien, membre de Terre d'Alchimie, Yannis Ismail, le jeune islamologue, et puis Ismaël Medjoub de l'association Coexister. L'imam Abdelali Mamoun est là ce matin. Vous disiez, Yannis, qu'il y avait une génération qui était en train d'émerger, qu'on voyait pas encore, mais ça y est, elle est dans les starting blocks. Oui, je pense qu'aujourd'hui on est dans une phase de transition et qu'on a beaucoup de leaders émergents au sein de la jeunesse qui sont diplômés dans différents domaines. C'est-à-dire que ce seront des gens qui pourront donner un point de vue à la lumière de leur bagage universitaire sous des questions politiques, sociales, même économiques. Et on a aussi un leadership religieux émergent, c'est-à-dire qui, eux, pourront avoir une voix beaucoup plus sur la dimension religieuse de l'islam, au-delà même de la question des problématiques qui touchent les musulmans sous l'angle social, politique et sociologique. Et je pense qu'après cette phase de transition, effectivement, à un moment donné, ils ne pourront plus arrêter la vague émergente qui est en train d'arriver. Vous pensez à qui? Vous avez des noms à nous donner? Écoute, j'ai pas forcément envie de donner de noms, mais il y en a beaucoup. Par exemple, ça peut être des présidents d'associations, des responsables de lieux de culte, d'institutions, des intellectuels, des universitaires, qui de plus en plus parfois commencent à être médiatisés petit à petit, commencent à produire des ouvrages. Et moi, ce que je voudrais dire, pour en revenir à la question de la représentation et de la représentativité, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même faire un bilan critique, un constat. Alors bien sûr, il y a une responsabilité des musulmans dans la nécessité de construire un discours et de le proposer, de tout faire pour le faire entendre et le rendre audible. Mais il y a aussi à un moment donné, parfois des attitudes médiatiques et politiques au niveau des élites médiatiques et politiques dominantes qui vont tordre la représentativité musulmane, la falsifier en imposant par le haut un leadership qui n'a aucune légitimité. C'est-à-dire que ce sera des gens qui, d'un point de vue de la connaissance intellectuelle, n'ont aucune compétence, des gens qui parfois ne parlent pas français, sans vouloir être dénigrants, et des gens qui sont complètement... Surtout qu'on voit vraiment pas de qui vous parlez en plus, donc alors là... Et des gens qui sont complètement déconnectés des préoccupations de la base et qui n'ont que pour seul but de plaire et de se compromettre ces gens-là, ils sont imposés aujourd'hui par... Il faut le dire, il y a une malhonnêteté des politiques. Il faut le dire, il faut arrêter de tourner autour du pot. Il y a une malhonnêteté vis-à-vis du traitement de l'islam, il y a une malhonnêteté vis-à-vis du traitement de la communauté, et il y a un manque de sincérité totale dans la volonté d'aider les musulmans à s'organiser, à évoluer, etc. Et il faut arrêter de trouver des fausses... Quand on ramène un Chalgoumi, quand on impose un CFCM fait d'ambassadeurs, de pays, de petites bigoteries consulaires, on n'est pas sincère. On n'est pas sincère. Donc à un moment donné, il faut questionner l'État sur sa sincérité à vouloir faire avancer la question musulmane en France de manière positive. Non, je rejoins Wissem et Yannis là-dessus, sur ces questions-là. En particulier, je pense que oui, effectivement, il y a une sorte de continuum qui a été créé. Je parlais tout à l'heure de la question des mandats. Entre ceux qui s'occupent de l'aspect cultuel, la construction des mosquées, le halal, les référents religieux, qui s'occupent de l'aspect théologique. Et il n'y en a pas, tout ce que tu dis, il y en a voilà, pas. Exactement. On a aujourd'hui des affairistes qui aujourd'hui ont mis la main sur cette manne financière qui s'appelle le business du rite religieux qu'est le halal, l'Eid el-Kabir, le pèlerinage, etc. Et voilà, ils s'en mettent plein les poches et ça fait plaisir à certains que derrière, grâce à ça, on leur dit soit c'est nous avec notre business et nos magouilles, soit c'est les islamistes intégristes. Voilà, c'est le chantage. Exactement. Et c'est l'épouvantail qui... Et donc il y a une confusion des gens qui est faite. Au-delà de ça, on parle... Donc ça, je dirais, c'est presque des problématiques, entre guillemets, de lavage de linge sale en famille, l'aspect organisation du culte, théologie. Et puis il y a l'aspect, on va dire, politique ou sociétal. Tout à l'heure, Ismaël parlait d'engagement politique. Moi, je distinguerais l'engagement sociétal de l'aspect politique. L'engagement politique des musulmans ont tout ce qu'il faut aujourd'hui avec les institutions, soit à l'échelle départementale, municipale, pour pouvoir s'engager politiquement. Et je dirais ça paraît tout à fait logique qu'ils ne vont pas représenter que des musulmans sur ces questions de société. S'ils ont un mandat, ils vont représenter l'ensemble de leurs citoyens, que ce soit à l'échelle du département, de la municipalité. Et puis il y a l'engagement sociétal. Alors aujourd'hui, pour parler justement du point de vue des jeunes, étant donné que la façon de fonctionner par le haut, par les institutions, et soit cooptée, comme on l'a vu par exemple avec le CFCM, ou même certaines grandes institutions, organisations musulmanes, on n'a pas beaucoup de jeunes qui sont représentés, non plus dans les médias traditionnels, que ce soit la télé ou la radio. Les jeunes se sont emparés d'un autre type de média qui est le média Internet, et en particulier le fonctionnement en réseaux sociaux.
et qui permet en plus d'avoir, on va dire, une accessibilité relativement démocratique, d'avoir justement un fonctionnement réseau et donc plusieurs points de vue, une diversité d'opinions et de partage d'informations. Donc en quelque sorte, étant donné que on n'a pas laissé la place aux jeunes dans les institutions dites traditionnelles, les jeunes se sont emparés du terrain sur lequel il y avait un vide, qui est Internet et les réseaux sociaux. Ali est avec nous, 01 53 48 3000. Bienvenue Ali. Oui, allô, bonjour. De Nanterre, ouais. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, vous avez parlé d'un chiffre qui m'a interpellé, et ça fait longtemps que je voulais poser la question, mais je n'arrivais pas à trouver à qui la poser exactement. Juste pour vous dire, ça fait 20 ans que je suis en France. J'entends toujours qu'on est 5 millions en France. Je comprends pas, parce que là, vous avez dit des chiffres... 8%. Oui, 8% entre 8 et 10, c'est ce qui correspond toujours à 5-6 millions. Je ne sais pas, c'est toujours le même chiffre. Et à ma connaissance, je sais pas, moi, quand je vois que, à peu près, chiffre de préfecture, on parle pas des francophones, des Français, c'est-à-dire d'origine maghrébine, mais on parle des résidents. Quand on parle, il y a à peu près 2 millions d'Algériens, il y a à peu près 1 million de Marocains, et 1 million de Tunisiens. Déjà, ça fait 5 millions. On ne dit pas qu'ils sont 100% musulmans. Ah, ça fait 4, là, seulement. Ça fait 4, mais il a arrondi. Oui, mais d'accord, on a arrondi. On ne dit pas il y a 100%. Attention, on te suit, là, mon frère. On a des calculatrices sur le plateau. Quand on rajoute tous les Africains et les pays d'Asie et les convertis, ça fait toujours 5 millions. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a peur des chiffres? Est-ce qu'on ne veut pas communiquer? Alors attention, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une loi qui interdit le recensement ethnique. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est impossible d'avoir un chiffre exact et personne ne pourrait affirmer détenir effectivement le chiffre sûr et certain concernant le chiffre exact de ce que représente la communauté musulmane en France. Donc ça restera toujours aléatoire. Mais il y a des gens qui disent qu'on est 10 millions, hein. Aujourd'hui, donc elle est où la limite? Après, ça dépend du discours politique. Si t'écoutes Marine Le Pen, on serait 20 millions de musulmans en France. Donc... On serait 50 millions. Ouais, voilà, 70 millions. Ouais. Mais où est-ce qu'on veut en venir avec cette question du nombre de personnes, en fait, au juste? Elle est importante. Par contre, la question du nombre est importante. Oui, mais d'accord. Mais au-delà du chiffre en soi, je veux dire, au lieu d'établir un chiffre, à quoi on va en venir en termes de non, je pense que la bonne question, c'est est-ce qu'on est représenté véritablement dans l'espace de la société? Est-ce qu'on est représenté à l'Assemblée nationale? On est un. Il y a un député. Il y a un seul, c'est Ramzi, je sais pas quoi. Et encore. Razi Hamadi, voilà. Non, il y en a un peu plus. Sinon, il y a Eric et Ramzi, mais c'est pas pareil. C'est pas le même, d'accord. Qu'est-ce qu'on est? Par contre, on est 60% dans le monde carcéral. Peut-être on a des questions à se poser par rapport à ça. On est 30% dans les nucléaires. Si les leçons sont entièrement socio-économiques, rien à voir avec les prisons, là, on gagnerait, là. Ça, par contre, on va gagner, à plat de couture. Tiens, Hamid est avec nous. On aura un président musulman dans les prisons. Bienvenue, Hamid. On vous écoute. Oui, écoutez, non, j'appelais et je suivais un petit peu, en fait, compte votre débat. Il y a pas mal de choses qui ont été dites et auxquelles je souscris. Maintenant, il y a aussi, en fait, compte, une réflexion à avoir sur nous-mêmes, c'est-à-dire que, enfin, il y a une certaine hypocrisie dans la communauté musulmane, et parce qu'on fustige assez volontiers les politiciens, mais nous-mêmes, il faudra peut-être commencer par nous. Je m'explique. On sait que tout commence avec les municipalités. Pour autant, vous avez énormément de personnes de confession musulmane qui ne votent pas. Vous avez ceux qui votent, mais qui vont voter pour des intérêts. Par exemple, qui vont plutôt préférer voter à gauche malgré, pour, encore une fois, toujours des intérêts financiers ou autres, ou aide sociale, ou bien je sais pas, ce traumatisme qu'ils ont eu peut-être dans le passé, à se dire que les anciennes générations d'immigrés étaient dans les ghettos et donc ils ont des besoins financiers, etc. Donc il faudrait voter à droite, c'est ça ce que tu veux dire? Ah non, non plus. Ah d'accord. Ce que je dis simplement, c'est que il y a une tendance. Ni alors. Voilà, maintenant qui s'est calmé un petit peu dans le temps. Mais il y a eu une tendance historique du vote à gauche qui a été d'ailleurs accaparée avec la marche des beurs, etc. Quand on revient un petit peu en arrière, on voit un peu tout ça, des récupérations politiques. Ce que je dis par là, c'est que très souvent, en effet, il y a cette hypocrisie déjà de 1, on n'est pas assez représenté. C'est vrai, on n'est pas assez représenté, les représentants du peuple étant les députés. Pour autant, quand on regarde, en effet, c'est un petit peu triste. Mais dans le même temps, énormément de personnes ne votent pas. Moi, au niveau je suis dans le Val d'Oise du côté de Cergy, je vois qu'il y a énormément de personnes qui ne votent pas.
et qui pour autant, quand on les incite à aller voter, nous rétorquent gentiment que finalement, non, nous, la démocratie, les politiciens, on ne fait pas confiance, etc. Donc on laisse volontiers les rênes aux autres pour ensuite critiquer et se révolter en disant ouais, ils ne nous représentent pas. Alors attendez, parce que là, réponse, oui. Il y a des gens qui veulent réagir, Hamid, à ce que vous dites. Hamid, ta réponse, elle se trouve dans les bases de la sociologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en face d'une population qui n'est pas politisée, qui n'a pas subi ce qu'on appelle des facteurs de socialisation et de politisation. Il faut le dire. C'est-à-dire que dans les banlieues aujourd'hui, on est dans des populations qui sont pas formés, qui sont pas sensibilisés à l'impact politique et à la pratique politique. Et c'est un travail de sensibilisation et d'éducation qui doit être fait, parce que c'est prouvé, quelles que soient les populations dans le monde et indépendamment de leur religion, que les phénomènes du prolétariat, de l'exclusion de la citoyenneté fait que les gens ne sont pas politisés et ne sont pas impliqués dans la politique. Et donc c'est cette éducation-là qu'il faut faire indépendamment. C'est pas une question de religion, parce qu'on peut dire qu'on est musulman et toute la journée dire l'islam c'est super, pratiquer la religion et aimer l'islam, être passionné par ça et vouloir changer. Mais c'est comme quelqu'un qui est gros et qui toute la journée dit demain je vais changer, il faut que je change, mais personne ne l'accompagne pour changer. Ismaël ? Non, je sais pas, je suis un peu tiraillé par les propos d'Hamid, parce que aujourd'hui il y a un travail au sein de la communauté musulmane qui doit être fait, c'est certain. Après, le constat qui en est fait pour moi me paraît un peu manichéen, parce que on n'est pas tous comme ça, et je me permettrai d'utiliser l'expression alhamdoulilah, notre communauté s'organise de mieux en mieux, on le voit avec les EMF ou même des musulmans qui vont dans d'autres parcours. Et au-delà de ça, faut pas oublier qu'on reste français, et que moi aujourd'hui, s'il y a aucun député musulman, j'en ai rien à faire tant qu'il respecte ma religion et tant qu'il respecte les sensibilités religieuses des uns et des autres, de tous les concitoyens français. Je m'en fous qu'ils soient religieux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'exploite pas. Quand aujourd'hui, on surfe sur la vague islamophobe pour obtenir des voix, c'est totalement scandaleux. Bah oui, c'est scandaleux ce que fait Sarkozy, et là, il n'y a pas que lui, bien sûr, il y en a beaucoup. L'islam, c'est devenu un enjeu national. Si les musulmans participent pas à la négociation de cet enjeu, on est mal foutu. Bien sûr. Yanis ? Non, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de représentation pure et parfaite. La représentation implique nécessairement d'être imparfaite, mais il y a des voix plus légitimes que d'autres. Et le problème, c'est qu'au niveau politique et médiatique, on met beaucoup plus souvent en avant les voix qui sont le moins légitimes. Donc à un moment donné, là, il faut faire cette critique-là, mais ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'avoir une autocritique communautaire et de dire que, par exemple, il faut aujourd'hui, parce qu'il y a des rapports de force internes aussi, il faut qu'il y ait beaucoup plus de jeunes dans les instances de pouvoir et dans les institutions musulmanes, beaucoup plus de femmes, qu'il y ait un leadership féminin qui se développe. Vous n'êtes pas d'accord avec Ismaël, vous ? Pensez que finalement c'est mieux s'il y a des musulmans à l'Assemblée nationale. J'ai pas dit que c'était d'avoir des musulmans à l'Assemblée nationale. Moi je parlais des institutions musulmanes, c'est-à-dire des institutions à l'intérieur de la communauté. Après la question politique c'est encore autre chose. Mais bien sûr, je pense que il faut aussi des musulmans qui soient présents sur le terrain politique. D'ailleurs, on n'est même pas dans les partis. On n'est même pas présent et inscrit dans les partis. On n'assiste à aucune réunion politique. On est totalement absent de la scène du débat politique. Il faut quand même avouer, parce que avant d'avoir des élus, il faut avoir quand même pour nuancer le propos très rapidement, il faut quand même dire que moi je fais des conférences un peu partout en France. Il y a beaucoup d'élus locaux de confession musulmane qui sont dans différents partis et qui essaient de contribuer positivement au bien commun. Non, je voulais juste rajouter un point. On a peut-être aussi souvent tendance à s'inscrire ou à réagir à l'instant et pas regarder les choses avec un peu plus de recul sur la longue durée. Or, il faut se rendre compte que la communauté musulmane en France est une communauté assez jeune dans sa présence en France, assez jeune aussi dans, on va dire, son élan de structuration. Si on compare à d'autres communautés musulmanes, et là je rebondis sur ce que disait Wissam, il y a aussi un aspect socio-économique qui est lié à ça. Il y a des communautés musulmanes, par exemple, je pense à la communauté musulmane qui est arrivée à La Réunion, dans le même cadre, on va dire, républicain que la France, mais c'était des gens qui avaient, on va dire, un niveau socio-économique plutôt, qui avaient déjà dans leur pays d'origine, qui est plutôt l'Inde, une façon de se structurer, et qui ont réussi à importer beaucoup plus facilement ce modèle et à se structurer et à être reconnus et légitimés beaucoup plus facilement dans la société dans laquelle elles vivaient. Donc il faut aussi, je pense, être capable de ne pas être complètement pessimiste, mais essayer de voir les choses dans la longue durée. Et alhamdoulilah, avec le temps, la communauté va se structurer et se faire reconnaître. Et si je peux rajouter une dernière chose par rapport aux propos que j'ai tenus tout à l'heure, je disais pas du tout qu'on n'a pas besoin de musulmans, mais je dis juste qu'il faut pas oublier que notre but aujourd'hui, c'est pas de voir un président de la République
public musulman avec que des députés musulmans. Moi, mon but, en tout cas, le mien, c'est que la communauté musulmane soit respectée pour ce qu'elle est et qu'on l'autorise à pratiquer son culte. De ça, les moyens d'y arriver, on n'utilise pas le fait religieux pour exactement les fins politiques. Mais en France, on peut pratiquer le culte musulman. Il faut pas qu'on respecte aussi son indépendance politique et intellectuelle, qu'il n'y ait pas une imposition idéologique d'en haut. Bon, on va pas lancer un autre débat à la fin du débat. Merci. Ils parlent bien les jeunes. Vous reviendrez demain un autre jeune, Imam Abdelali. Inch'Allah, oui, Nabil Nasri, Inch'Allah, qui sera parmi nous. 40 ans, c'est plus jeune. Attendez, si, c'est une jeune voix qui émerge aujourd'hui. Oui, elle émerge sur la scène sur la scène médiatique et voilà. Il sera donc notre invité entre midi et 13h demain. Merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre rendez-vous avec les jeunes. Passez une très belle journée sur Beurre FM. C'était l'Islam au présent, présenté par le Bouquet TV musulman. En ce moment, découvrez-le en clair sur la box de SFR. Bouquet TV musulman, Hayatek wal Islam. Beurre FM, midi 13h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun.